bonjour à tous, on est ravis d'être parmi vous pour venir vous présenter notre projet, mais ce n'est pas un projet qu'on vient vous présenter, c'est vraiment un travail commun qu'on voudrait faire avec vous, et donc on va vous présenter notre démarche et surtout vous dire que en fait, c'est une grande équipe qu'on a associée, qui connaît déjà votre secteur et qui n'est pas une équipe qui est parachutée à cet endroit-là. Donc c'est le jeu du concours, on peut être 3 seulement. Donc moi je suis Caroline Delgado, je représente le maître d'ouvrage, qui est composé à la fois d'Ogic, j'appartiens à Ogic, et puis on est associé avec Adim, qui est aussi un promoteur-constructeur, qui lui est spécialiste des chantiers à faible nuisance. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Alexandre Bouton, je suis architecte urbaniste, le directeur de l'agence Urbanact, et puis menuisier charpentier aussi de formation à l'origine. Donc nous, à l'agence, on construit le projet en partant de la parole des habitants, c'est-à-dire on ne dessine pas à la place des gens, on dessine avec les gens. Et ça, c'est extrêmement important, c'est ce que Caroline vous a dit, on n'est pas là pour vous vendre notre meilleur projet, ce n'est pas le meilleur projet, c'est juste une esquisse pour travailler avec vous et le faire évoluer. Bonjour à toutes et à tous, donc moi c'est Antonin Lafaille et moi justement je travaille à la concertation, donc à faire en sorte que la parole des habitants, votre parole, soit prise en compte dans le projet. Certains ou certaines m'ont peut-être déjà vu puisque j'ai animé l'année dernière avec mon équipe le comité consultatif des villas. Donc à nos côtés, il y a une équipe de 25 experts, je ne vais pas tous les présenter, je vais en citer 3 quand même. D'abord c'est l'écologue, qui est quelqu'un de renom, qui s'appelle Philippe Clergeau, il est professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, et il a travaillé sur toute la partie arbres et animaux qui sont déjà dans le secteur. Et à ses côtés, Senso Moto est le paysagiste, qui est d'ailleurs un habitant de la ville voisine, il habite au Pré-Saint-Gervais. Il a dessiné un projet paysager en collaboration donc avec l'écologue pour vous présenter justement la conservation des arbres existants et vraiment un travail important sur la biodiversité. Un dernier spécialiste que je vous cite, c'est Jean Réville. C'est des sociologues et militantes en fait, qui travaillent sur la piétonisation la féminisation de l'espace public, ce qui nous semble très important. Et donc, on travaille avec elles de façon justement à redonner la place à chacun dans l'espace public, et notamment aux femmes. Et donc, avec elle et avec toute l'équipe, on a beaucoup arpenté, beaucoup marché dans le quartier. Et le quartier, il est assez étrange parce qu'il y a à la fois une âme, il y a cette histoire des centres, une histoire subtile de relation entre le paysage, le bâti, où est-ce qu'on situe l'équilibre. Dans les centres, il y a les 2 dimensions. Et puis, au bout des centres, aujourd'hui, quand on regarde comment elles fonctionnent, on a aujourd'hui des parkings, des silos, une station-service, donc beaucoup de façades aveugles, beaucoup d'espaces que Jean Réville nous dise moi, quand je suis une femme, à cet endroit-là, je ne me sens pas très à l'aise. Je suis dans un espace qui est un peu anxiogène, je ne me sens pas bien. C'est comme si on perdait la rue. Toute la question, en lien avec cet urbanisme-là, Caroline, c'est de savoir comment on redonne vie à cette mémoire. Alors nous, on vient prendre 3 engagements auprès de vous aujourd'hui. D'abord, le premier, c'est pas 1 mètre carré construit sans vous. C'est-à-dire qu'on veut travailler avec vous, encore une fois, dans l'échange et la concertation sur le choix de construction qu'on va faire. Ensuite, on a bien conscience que vous en avez marre des travaux, il y a beaucoup de densité sur votre secteur. On s'engage à ne pas construire de tours, mais par contre à apporter des choses pour le quartier, que ce soit des commerces et des services et des choses qui n'existent pas aujourd'hui. Et le 3e engagement qu'on prend, c'est de ne pas faire des petits jardins privés, mais plutôt un grand parc public avec d'autres espaces qu'on va vous présenter, de façon à pouvoir paysager vraiment de manière importante, et surtout que chacun puisse trouver une place dans le quartier. Alors, vous l'avez compris, hein, la concertation, ça va avoir une place très importante dans notre méthode. Et du coup, pour un peu l'illustrer, pour rendre ça un peu concret, quand on dit pas 1 mètre carré construit sans vous, Caroline, est-ce que tu peux un petit peu nous détailler ça ? Oui, alors en fait, ce qu'on vous propose, c'est de travailler en collaboration avec vous. Avant, il y a 4 phases en fait dans le projet qu'on a ébauché. Et donc, pour chacune des phases, on vous propose d'avoir un travail de 4 mois à vos côtés, 4 mois d'échange dans lesquels vous nous direz ça c'est acceptable pour nous, ça l'est pas. Et donc, on fera des immeubles avec des constructibilités qui soient acceptables pour vous. Et donc, on vous propose vraiment de pouvoir avoir un échange à chacune de ces phases-là. Mais également, dans ces phases-là, vous choisirez aussi les espaces publics que vous voulez voir au pied des bâtiments qui seront construits. Alors là, quand tu présentes ça, Caroline, on a presque l'impression, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai ? Enfin, comment ça va fonctionner ? Alors, c'est vrai que trop beau pour être vrai, non. Ce qui est important de comprendre, c'est que la constructibilité qui est proposée par les projets, elle permet en face d'avoir des moyens pour faire de l'aménagement des espaces publics ou pour travailler sur la requalification des logements. Et donc, c'est finalement un équilibre à trouver entre des moyens qui sont dégagés par l'opération nouvelle, de façon à pouvoir justement modifier le quartier, même si on a vraiment le sentiment qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup de densité pour avoir les moyens pour transformer ce quartier. Je rajoute juste un mot pour vous dire que
Je sais que vous êtes tenté de choisir aucun des projets en pensant que c'est peut-être bien de rien changer, mais on pense vraiment qu'il y a des choses à apporter dans votre quartier et que justement un travail commun vous permettra de faire les choix qui sont les meilleurs pour vous. Alors ça, on l'a bien compris, hein, ce sera lors de la concertation. À chaque étape, vous allez pouvoir échanger avec les équipes. Donc ça, c'est une partie de la concertation. Et la deuxième partie, c'est le budget participatif. Est-ce que tu peux expliquer un peu, Caroline? Alors effectivement, chacune des phases va dégager un budget participatif. Pour le projet qu'on propose et la constructibilité proposée, c'est 600 000 € qui sont dégagés et qui sont mis à votre disposition, encore une fois, par phase, pour choisir par exemple de faire un terrain de sport, de faire des potagers. C'est vraiment votre choix d'aménagement d'espace public qui comptera et vous voterez comme vous avez l'habitude de le faire. Donc c'est un équilibre qui va être débattu. Ensuite, il y a une deuxième proposition, un deuxième engagement, c'est pas de tour, plus de commerce, plus de services. Alors en construisant moins, on a un peu de mal à voir comment ça va prendre forme. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, alors effectivement, on a fait le choix, et on le voit sur l'image, de ne pas construire très haut, et l'architecte vous expliquera effectivement la couture qu'il fait avec des bâtiments qui sont bas à côté de bâtiments qui sont hauts, justement pour vous apporter du service, recréer une rue. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est finalement recréer une intensité au rez-de-chaussée qui vous permette de trouver l'ensemble des services dans votre quartier, de façon justement à pouvoir avoir tout ce que vous souhaitez, salle de sport, pôle médical. On a réfléchi à un supermarché, il y a un coiffeur. Enfin, c'est vraiment là aussi vous qui direz les services dont vous avez besoin. Elle est intéressante cette image parce que vous voyez, le parti pris, c'est de construire pas forcément à grande hauteur. Vous avez sans doute déjà vu là, dans ce qui vous a été présenté précédemment, des constructions un peu plus en hauteur. Ce bâtiment-là, on va le retrouver, vous voyez, ici. Mais alors là, vous posez peut-être une question, c'est comment est-ce qu'on va faire? Pourquoi est-ce qu'on a choisi en fait cet espace-là, d'autres espaces? Est-ce que tu peux nous expliquer, Alexandre? Oui, tout à fait. Donc là, on est sur tous les travaux que vous connaissez avec la future sortie du métro de la ligne 11. Donc là, nous, on a vraiment réfléchi les bâtiments en lien avec la valorisation de l'espace public qui vient autour. D'abord l'espace public, d'abord le paysage, et en résultante, là où on met l'architecture, là où on met les programmes, les bons services, les bons commerces. Pourquoi? L'arrivée d'un métro dans un quartier comme le vôtre, c'est pas rien. Ça va générer des flux, des passages, beaucoup de personnes. Si on ne organise pas ces flux, si on ne les oriente pas avec ces nouveaux services, eh bien, ça peut être le meilleur comme le pire, un métro. C'est-à-dire que ça peut être des mésusages, ça peut être une valorisation qui ne va pas dans le bon sens. C'est pour ça que ce bâtiment, à cet endroit-là, il est important. Il vient à la fois s'adresser sur le parvis, il vient animer le parvis en redonnant des activités, il vient recréer une sente à l'arrière qui permet d'avoir le lien entre le boulevard Leclerc et l'avenue de Lattre, et c'est à la fois un lien entre l'histoire du quartier qui n'est comme pas finie, et puis ces différents éléments. Dans le même niveau, nous, on a pris un parti complètement différent des autres équipes. Au lieu d'urbaniser les espaces qui sont aujourd'hui délaissés avec les parkings, nous, ces espaces-là, on va les paysager. À la place du bitume, on aura des arbres. Et puis, par contre, ce qu'on décide, c'est de venir le long de la rue de Paris, qui est aujourd'hui une rue un peu étrange parce que les bâtiments sont un peu en retrait, on est un peu perdu quand on est dans cette rue. On redonne de l'alignement sur la rue, mais pas à n'importe quelle échelle. La bonne échelle au bon endroit. Ni tour, ni maison, une échelle de petits bâtiments R+4 qui retrouve l'identité historique des cités-jardins et qui permet de redonner la bonne échelle au bon endroit avec des parvis devant chaque centre qui auront des commerces et des services en rez-de-chaussée. Alors là, Alexandre, est-ce que le risque, c'est pas de fermer, justement, en mettant ces bâtiments très très proches des tours, là, est-ce qu'on va pas un peu fermer le cœur du quartier? On a bien entendu que c'était votre inquiétude. Et sur la slide suivante, on vous a fait une petite coupe. On a fait ce dessin ici pour montrer comment l'alignement bâti venait en lien avec les arbres existants. On ne dépassera pas les arbres qui sont sur la rue de Paris aujourd'hui, on les respecte. Et puis là, vous voyez la rue de Paris avec le bâtiment de 18 mètres. Sur le projet de Gagarine, on a ce bâtiment de R+8 que vous avez tous trouvé un peu costaud, hein, j'ai entendu dire ça. On a la tour qui est à R+18 ici. Vous voyez l'échelle de notre bâtiment, R+3 plus attique. On vient ici en retrait des tours de 20 mètres minimum, ce qui fait qu'on est pratiquement plus large à l'arrière de notre bâtiment que la largeur d'une rue. Donc ça, c'est important, c'est la bonne largeur au bon endroit, et on se retrouvera après autour de la maquette pour pouvoir voir ça physiquement. Et alors du coup, parce que là, on a pas mal parlé du bâti,
Le troisième engagement, c'est pas de petit jardin privé, mais un grand parc public. Mais là, on l'a pas encore vu, le parc public. Est-ce que tu peux nous le montrer, Caroline? Alors effectivement, là vous allez le voir sur l'image, notre ambition c'est effectivement d'avoir un grand parc public, c'est le parc que vous voyez là sur la droite. Notre proposition c'est vraiment de gagner 10 000 m² sur le bitume et justement de créer cette grande partie paysagère pour l'ensemble de ce que vous 10 000 voyez. m² d'espace paysager Voilà. en plus De ce qu'il y a aujourd'hui, que ce soit dans un grand parc public, dans un square planté, mais également dans des jardins partagés. Et c'est quelque chose qui effectivement est à une échelle où chacun pourra trouver des fonctions et sa place, encore une fois, en concertation avec vous, dans ces parcs et jardins. Là, on revient juste sur l'image d'avant, juste pour bien vous montrer ce qu'on va faire. On va partir de la rue de Paris, on va vous montrer la vue vers la Sente renaturée, puisqu'aujourd'hui c'est ici un parking, et puis ensuite une vue à l'intérieur de ce parc. Donc là, on est côté rue de Paris, on regarde vers l'intérieur de l'îlot, et puis vous voyez les deux bâtiments de chaque côté, vous voyez l'alignement d'arbres qui est l'alignement d'arbres aujourd'hui existant. On est parti d'une photo où on a redessiné les arbres tels qu'ils sont, ce sont les arbres d'aujourd'hui qu'on ne touchera pas. On vient ici avec nos bâtiments qui ne dépassent pas les R+3,5, R+4. On vient avec ces rez-de-chaussée qui se retournent sur le parvis de la Sente, une petite placette, et puis à l'arrière, on arrive donc là sur le parking. Le parking, aujourd'hui, c'est un lieu un peu étrange. On arrive sur ce parking, il est comme un peu délaissé, il y a des mésusages. Vous savez, la nature a horreur du vide, hein, c'est ce que je vous disais vis-à-vis du métro, beaucoup de passages, beaucoup de flux. Et donc, s'il n'y a pas, à un moment donné, des éléments qui sécurisent au bon niveau, avec de l'appropriation, avec du commerce, avec des éléments, eh bien, ça va être compliqué. Là, on a beaucoup de bitume aussi. Le bitume, c'est un corps noir, ça chauffe jusqu'à 80 degrés quand il fait très chaud en été. C'est un vrai problème. Si tu passes l'image suivante, donc là, on voit comment on transforme du coup ce parking. On retrouve les parkings sous les bâtiments. On vient retrouver ici un lieu associatif qui anime cette partie du parc. On retrouve des parties sportives. Et puis surtout, on retrouve du paysage, des arbres, avec les 5000 m² de parc, un îlot de fraîcheur, une grande prairie. Et c'est 3 fois plus d'arbres qu'aujourd'hui sur votre quartier. Ce qu'on voit sur cette image, c'est justement ce qu'on vient de vous dire. Les deux parkings silos qui, quelque part, ont des façades complètement aveugles, referment le quartier sur lui-même. Ce parking-là, on a les mésusages qui se concentrent. Et donc demain, ici, la trame d'espace public qui est comme une manière de finir les centres historiques qui finissent aujourd'hui sur des impasses. Ça valorise tout le monde. Ça valorise les habitants des centres, ça valorise les habitants qui sont dans les petites maisons, les habitants qui sont dans les logements collectifs. C'est faire quartier commun. Ensuite, derrière, en résultante de ça, là où on pose l'architecture. Mais encore une fois, l'architecture, on la réfléchit ensemble. Donc si demain, vous me dites ce bâtiment-là, je ne le veux pas, et ici, on veut faire plutôt un city-stade, on le fait ensemble. Si c'est ce bâtiment-là que vous trouvez trop haut, on le réfléchit ensemble, on reprend le bilan avec les promoteurs, et on construit votre avenir avec vous. Vous êtes les décideurs, et on continue le processus démocratique qui ne fait que démarrer aujourd'hui. On sera heureux de vous retrouver derrière la maquette, autour de la maquette, pour vous montrer que même sur notre maquette, alors je vois que personne ne l'a fait jusqu'à maintenant, mais les bâtiments s'enlèvent.